Buzz Magazine. Pour accueillir ses entrées. Nous l'applaudissons très fort pendant qu'il est là. Le docteur. Voilà, voilà. Dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts en tant qu'ombre, un peuple à l'heure, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Saluez l'homme d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Tellement de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Monsieur le directeur général du PMPS, monsieur le chef du protocole, représentant des partenaires, je cite ici monsieur le représentant des Roches, monsieur le président de Sinamed, messieurs les responsables des entreprises partenaires au don de sang et directeurs d'école, monsieur le vice-président de l'Alliance pour une génération citoyenne, madame la secrétaire générale, à vos titres et qualités, monsieur le secrétaire général ad intérim, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chefs d'honneur, notre pays, à l'instar du reste du monde, célèbre la journée du don de sang. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce merveilleux cadre du Centre national de transfusion sanguine. Aujourd'hui, c'est un moment fort, très fort. Un moment de reconnaissance, mais aussi un moment d'appel à la conscience nationale. Cette année, le thème choisi par les organisateurs, tous unis par le don de sang, donner son sang un acte de solidarité, rejoignez le mouvement. Est unificateur et nous interpelle tous
à ne jamais oublier que le sang est un lien universel parce que tous les êtres humains ont quelque chose en commun qui est le sang. C'est donc ici une occasion de remercier tous les donneurs bénévoles de sang qui régulièrement donnent de leur sang sans contrepartie, mais juste par solidarité aux personnes qui en ont besoin. Ce thème choisi pour cette année vient à point nommé dans un contexte où les besoins en sang dans notre pays sont croissants, alors que le nombre de donneurs réguliers demeure insuffisant. La RDC fait face à des grands défis dans le domaine de la transfusion sanguine, notamment une couverture encore incomplète des formations sanitaires en produits sanguins sécurisés, une faible culture du don bénévole, du don volontaire et régulier, des moyens logistiques et techniques à renforcer dans nos structures et un besoin accru d'investissement dans la sensibilisation, la formation et l'équipement. Pourtant, chaque année, chaque poche de sang collecté sauve jusqu'à 3 vies. Il n'existe aucun substitut au sang humain. Les hémorragies obstétricales, les anémies sévères chez les enfants, les accidents de la route, les interventions chirurgicales ou encore les urgences médicales exigent tous un accès immédiat au sang sécurisé. C'est aussi une occasion pour nous de rendre un vivant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, au travers du gouvernement de la République et spécialement de son ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, qui ne ménage aucun effort pour appuyer la sécurité transfusionnelle à l'échelle pays. En effet, la qualification des produits sanguins et leur distribution dans les établissements de soins de santé a bénéficié d'un appui du gouvernement spécialement au premier trimestre de l'année lorsque le CNTES a apporté secours à la population et aux blessés des guerres des provinces de l'Est de notre pays. Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage, un hommage appuyé aux donneurs de sang à travers tout le territoire national, car grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées. Vous êtes des artisans silencieux de l'espoir. Vous êtes la preuve vivante que la solidarité peut s'exprimer par un simple geste, tendre sa main, tendre son bras pour sauver un inconnu. Je voudrais également remercier le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et tous ceux qui s'engagent à nos côtés dans cette mission vitale. Mais il faut aller plus loin. En tant que Centre national de transfusion sanguine, nous renouvelons notre engagement à renforcer la collecte de sang dans les provinces, moderniser nos centres de transfusion, améliorer la traçabilité et la qualité du sang sécurisé, former davantage de professionnels qualifiés et surtout mobiliser chaque citoyen congolais autour de la culture du don volontaire et régulier. À nos jeunes, aux associations, aux établissements scolaires et religieux, aux entreprises, la RDC a besoin de vous. Faisons du don de sang un acte citoyen, un devoir de solidarité nationale. Rejoignez le mouvement, devenez donneurs réguliers, parlez-en autour de vous. Ensemble, construisons un système de santé plus résilient, plus juste et plus humain. En cette journée mondiale du don de sang, ayons une pensée pour toutes les vies qui ont été sauvées, mais aussi pour celles que nous avons perdues
faute de sang disponible à temps. Ne restons pas spectateurs, soyons acteurs du changement. Le sang, c'est la vie. Donnons de l'espoir en donnant le sang et donnons la vie donnons-le avec amour. Vive la journée mondiale du don de sang, vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Voilà. Monsieur le secrétaire général AI, Madame la directrice du programme national de transfusion sanguine ici représentée, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole confondu. Le 14 juin est une date historique de la célébration de la journée mondiale de donneurs bénévoles de sang. Et c'est justement à cette occasion que je prends la parole devant vous pour présenter un vibrant hommage au gouvernement de la République à travers le programme national de transfusion sanguine synthèse, ainsi qu'aux membres de la Fédération des associations de donneurs bénévoles de sang FADOBES pour les grands efforts qu'ils ne cessent de fournir à travers leurs actions de bénévolat. Ainsi, en ayant en mémoire les thèmes de l'année, tous unis par le don, je profite de cette circonstance pour adresser à titre de reconnaissance mes remerciements à tous nos partenaires pour l'appui qu'ils envisagent de nous apporter au cours de cette année. À la nécessité de trouver suffisamment de sang tout en assurant la qualité et sécurité. Et pourtant, un approvisionnement suffisant. Merci Madame la Présidente. Vraiment, les associations ont des projets. Ils ont besoin de l'appui. Les autorités ont bien entendu. Encadrer les donneurs demande une certaine série d'activités, de sensibilisation, de moralisation et d'explication. Beaucoup d'avaient donné les sommes, ils se demandent comment donner, qui peut donner. Et la Fédération des donneurs a besoin donc de cette synergie-là. Madame, je pense que le message est passé. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, en ce jour du 14 juin, où nous célébrons 21 ans d'existence de la journée mondiale du don de sang, il y a un contexte particulier. En RDC, la République démocratique du Congo, pendant la période actuelle d'instabilité sécuritaire dans sa partie est, des facteurs particuliers aggravent les besoins déjà élevés en produits sanguins sécurisés. Nous citons les blessés de guerre qui nécessitent en permanence et en urgence les unités de sang, les déplacés de guerre vivant dans les logements indécents, constamment exposés aux conditions de développement de crises paludiques, sans eau potable et des conditions alimentaires très précaires, des enfants se retrouvant exposés aux cas d'anémie et autres maladies sévères, des femmes enceintes sous psychose avec comme conséquence, entre autres, les avortements, les accouchements précoces et autres accidents maternels. En particulier, les plus vulnérables de tous et les plus exposés aux pénuries du sang sont les nombreux drépanocytaires qui peuplent le Congo. Aujourd'hui, notre pays placé deuxième pays au monde avec le nombre anémique SS très élevé. Considérant tous ces éléments, le partenariat entre l'AGC, l'Alliance pour une génération citoyenne, parti cher à l'honorable Thierry Moulumba Pandagila, et le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, n'est pas un simple accord. Il est le reflet d'une alliance de cœur et d'action pour bâtir un pays plus juste, plus fort, où chaque goutte de sang donné est un acte de patriotisme, un espoir offert,
une vie sauvée. Merci à tous pour votre engagement. Ensemble, continuons à donner vie à la citoyenneté active. Que vive la République démocratique du Congo, que vive tous les donneurs volontaires de sang, que vive tous les donneurs volontaires de AGC, que vive l'Alliance pour une génération citoyenne. Je vous remercie. Monsieur le CG, voulez-vous bien prendre parole en ce jour à l'occasion de la Journée mondiale de bénévoles du sang sous vos applaudissements? Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais franchement remercier le directeur du programme, y compris les invités qui sont venus s'associer à cet événement. Chacun a sa qualité, tout protocole observé. Je pense que le discours est déjà donné. Je voudrais tout simplement m'appuyer sur les bonnes promesses et aussi les paroles d'engagement que nous avons suivies à travers nos deux mamans. Il y a la présidente et la secrétaire générale, chers collègues. Bon, je suis à très près. Mettez-vous debout. Applaudissons un peu pour les mamans. Parce que lorsqu'une maman s'engage dans un processus, c'est qu'il y a de la vie derrière tout cela. Je voudrais ici insister sur une seule chose. Monsieur le directeur du programme nous a donné le plan stratégique d'organisation structurelle, comment il attend améliorer la prestation. J'ai suivi également Madame la Présidente et comment elle a motivé ses membres pour qu'on aille de l'avant avec l'offre, n'est-ce pas, de sang. Et j'ai suivi Madame la Secrétaire pour l'engagement et aussi je tiens à remercier tout le monde de cet appui-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à dire maintenant? Il y a quelque chose qui me passe par la tête parce que nous parlons du sang. Christ, sur la croix, nous a donné quoi? Il a offert quoi de précieux? C'est son sang. Et il y a un artiste qui a chanté, même si les couleurs de la peau sont différentes, mais le sang est toujours rouge. Je me dis, nous ne devrions pas croire que nous sommes au stade ici, mais nous sommes venus parler d'une matière qui engage la vie. À ce moment même, il y a une dame qui est à la maternité qui a perdu du sang parce que les hémorragies constituent, je parle des hémorragies obstétricales, à transmettre. J'ai beaucoup aimé l'artiste qui a dit « L'amour n'existe pas. Il n'y a que les actes, les gestes qui existent. » Donner son sang, c'est plus que dire à quelqu'un que je vous aime. Donner du sang, c'est dire quelque part, je contribue à sauver une vie qui est en détresse. Donc, il ne nous reste plus qu'à demander à tout le monde de s'aligner, de s'engager, de pouvoir s'offrir comme un don précieux à l'offre du sang. Et ça, ce sera pour nous un gain. Parce que si nous regardons les statistiques de ceux qui se sont réellement engagés pour être donneurs, je crois que les statistiques sont encore faibles. Lorsque nous comparons cela avec d'autres pays, nous sommes encore en retard. Apparemment, nous régressons. Nous voulons appeler, lancer un appel, chers amis, chers frères, chères sœurs, donnons gratuitement du sang pour que le sang soit disponible à sauver une vie. Et ce sera le plus important pour nous parce que j'ai suivi tout à l'heure la secrétaire parler de l'engagement patriotique.
Vous aimez le pays, oui, vous le dites de la bouche. Exprimez cela autrement. On va dire merci au gars. Merci au donneur d'un effort de sang. Et on les applaudit très fort. Parce qu'un sang, c'est à appeler. Nous allons demander aux autorités de se lever. Voilà, comme on vient de vous dire, c'est juste un échantillon des donneurs qu'on a pris. Mais il y a des donneurs pour tout, et il y a des diplômes pour tout le monde. Excusez-nous, on n'a pas suffisamment de temps pour vous donner à vous tous. On va prendre juste un échantillon de 7 personnes, dont 4 hommes et 3 femmes. Voilà, pour commencer, j'appelle M. Ngandou Mukunga. Ça sauvé 46 personnes. On applaudit très fort. Voilà. C'est 58 dons de sang. On n'a pas applaudi. On a applaudi très fort. Voilà, ok. Katembwa. C'est une dame en plus. Une dame a fait 99 dons. Ah, elle a donné une vie. Oui, Odia. Ah, oui. Et Madame Feza. Là, une donneuse de sang. Voilà. C'est une grande donneuse de sang. Un bon exemple. Merci beaucoup. Voilà. Par le sang, dans l'effort pour l'indépendance, dans la paix au peuple avant, par le labeur. Congo, bien-aimé Congo. Il faut dire que nous sommes encouragés par le fait que vous avez vous-même suivi tout ce qu'on a eu comme ambiance venant du côté de la jeunesse. Ça veut dire ces projets pour qu'ils réussissent, il faut absolument que les jeunes s'engagent. Vous savez, quelque part, au moment où nous sommes en train de répondre à cette interview, il y a une vie qui a besoin de ça. Et vous savez également que les hémorragies au niveau de maternité, au niveau obstétrical, c'est parmi les causes les plus mortalité des femmes. Alors, donner du sang signifie prendre des dispositions que chaque fois, toutefois qu'il y a une vie qui a besoin d'être sauvée à travers l'administration du sang, à travers la transfusion, nous sommes à mesure de le faire. Vous savez, on n'est pas encouragé lorsqu'on assiste impuissamment à la mort d'une personne, parce que tout simplement, il n'y a pas une poche de sang disponible. Il n'y a pas une poche de sang dans les parages. C'est pourquoi cette journée nous sensibilise tous, nous mobilise pour que nous puissions être réellement engagés à pouvoir assister les personnes qui ont besoin de sang, en donnant bénévolement son sang. Et nous avons fait appel aux jeunes, vous avez vous-même suivi, et les jeunes de toute la République.